Notre message intitulé Réveil sous Zorobabel. Réveil sous Zorobabel. Gloire au Seigneur. Et nous lisons dans le livre d'Esdras, dans l'Ancien Testament, Esdras, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 1er. Esdras, premier chapitre, verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu, avec un petit dé. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Shebazar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Amen. Seigneur, te bénissons. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que tu es Dieu qui veut te bâtir une maison solide et stable, ici-bas sur cette terre, une église que les portes de l'enfer ne pourront jamais abattre. Nous te demandons, Père, de bénir tes enfants. Réveille notre esprit, bénis nos familles, aide-nous à nous consacrer totalement à ton œuvre, Seigneur, et que nous voyions ta gloire, et que le Saint-Esprit nous saisisse, nous remplisse et nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dire Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Réveil, réveil. Amen. Sous Zorobabel. Donc, durant ce réveil particulier, il s'est passé des choses merveilleuses. Et j'aimerais vous dire, pour une œuvre de Dieu, une église de Dieu qui ne manque pas de difficultés, eh bien, il vaut mieux avoir une minorité décidée que d'avoir une masse de gens plus ou moins convaincus. Amen. Si nous voulons que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, c'est mieux de travailler avec une minorité qui est décidée, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle croit, plutôt que d'avoir une masse de gens, des milliers de personnes qui sont plus ou moins convaincus.
persuadé. Par exemple, dans le psaume 119, il y a un petit verset qui dit « Je hais les hommes indécis ». Je hais les hommes qui ne prennent pas de décision, qui sont sur la barrière, qui connaissent le chemin, ce qu'ils doivent faire, mais ne le font pas. Voyez? Je hais les hommes indécis. Psaume 119. On sait particulièrement que lorsque le Seigneur a désiré donner la victoire à son peuple contre une immense armée de Madianites du temps des juges, eh bien, Dieu est allé chercher un jeune homme qui s'appelait Gédéon. Et Gédéon, eh bien, avec son peuple, était composé de plus de 30 000 personnes. Et les autres, les Madianites, étaient plus de 100 000. On pense peut-être 120 000 Madianites. Et Dieu a dit à Gédéon, ils sont trop nombreux. Trop nombreux. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on n'aimerait pas ce verset. Mais Dieu l'aime. Trop nombreux. Voyez, trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Ça veut dire pourquoi Dieu ne les a pas aimés. Parce que dans la bataille, beaucoup de personnes n'étaient pas convaincues. Il y a eu un test qui a été fait, et après les tests qui ont eu lieu, il n'est resté qu'environ 300. Et Dieu, avec 300 hommes, a fait plus qu'avec plus de 30 000 hommes. Les peureux, ainsi de suite, sont tous repartis à la maison chez maman. Voyez, les charnels sont repartis dans leur plaisir, dans leur péché. Il est resté 300 hommes. Et avec ces 300 hommes, décidés, remplis, en pleine nuit, à des distances éloignées, avec les ennemis en face d'eux en pleine nuit, avec un flambeau dans une cruche, et ils devaient casser la cruche et rester en place, sans bouger. Ces 300 ont vu la victoire sous leurs yeux. Ça demandait une force de caractère, ça demandait une attente dans le Seigneur très forte, de s'attendre au Seigneur. Un miracle de Dieu s'est accompli par ces 300 hommes. Amen. Que Dieu soit glorifié. J'aime vous dire que l'action de Dieu dans ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, est une action puissante qui s'est passée du temps d'Esdras. Il est dit que l'Éternel réveilla l'esprit. Alléluia. Réveilla l'esprit. L'Éternel réveilla l'esprit. Et vous savez qu'on a besoin parfois d'être réveillés. Ces gens étaient captifs, ils étaient à Babylone, ils étaient loin de leur pays. Et l'action de Dieu s'est manifestée dans l'esprit du roi et dans l'esprit des captifs pour qu'ils retournent dans leur pays et qu'ils bâtissent une maison à l'Éternel. Il est dit, l'Éternel réveilla l'esprit. Voyez, réveilla l'esprit. Au verset 5, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Et il est dit que cela s'est passé selon la parole de l'Éternel. Cyrus avait été prophétisé, un roi païen avait été prophétisé par Ésaïe 200 ans avant qu'il ne naisse. Voyez, avant qu'il ne naisse. On va lire la prophétie dans Ésaïe, au chapitre 44, Ésaïe chapitre 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus. Il n'est même pas né. Il va naître dans 200 ans. Mais Dieu dit, je dis au sujet de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu sait ce qui va arriver dans 200 ans. Amen. Que Dieu soit béni. Il savait notre nom, amen, des siècles avant que nous naissions. Et il savait ce que nous ferions, que nous viendrions à lui, amen, et que nous serions son peuple. Merci Seigneur, amen.
Le Seigneur a dit, je suis avec l'homme contrit et humilié. Et ces captifs à Babylone, ce n'était pas leur place, ce n'était pas leur pays. Mais Nebuchadnezzar les avait emmené leur père, qui s'était détourné totalement de Dieu. Vous n'avez qu'à lire Ésaïe, à lire Jérémie. Voyez comment le peuple se comportait. Les prophètes mineurs, le prophète Osée, le prophète Amos avaient prophétisé que vraiment c'était terrible et que Dieu allait juger et les emmener captifs, que Jérusalem serait brûlée, détruite, que le temple serait totalement démoli, ainsi de suite. Et c'est arrivé. Exactement. Et le peuple a été emmené captif. Et Nebuchadnezzar avait emmené du temple toutes sortes d'ustensiles en or, en argent. Il avait tout emmené cela à Babylone. Mais voilà que maintenant Dieu dit, c'est le temps de retourner. Fini la captivité. Maintenant je vais vous bénir. Et mon peuple va retourner. Et Dieu a réveillé l'esprit du roi, un roi païen qui s'appelait Cyrus. Imaginez. Et Cyrus a dit, « Hé, dans mon royaume, c'est qui fait partie du peuple du Dieu d'Israël? » Voyez, retournez chez vous, emmenez les choses que Nebuchadnezzar avait emmenées de Jérusalem, rebâtissez une maison. Le Dieu des cieux m'a ordonné de bâtir une maison pour lui particulièrement à Jérusalem. Vous pouvez retourner, allez-y, voyez. Oh, Dieu a réveillé l'esprit de ces milliers de Juifs qui étaient en captivité à Babylone. À Babylone, ils étaient tristes. À Babylone, ils n'arrivaient pas beaucoup à louer le Seigneur. Et dans un psaume, il est dit, sur les bords du fleuve Babylone, nous avions suspendu nos harpes. Nous avions suspendu au saule de la contrée nos instruments de musique. Comment chanterions-nous les louanges du Seigneur sur une terre étrangère? Et aujourd'hui, c'est la même chose pour des chrétiens qui vivent en captivité, qui vivent dans le péché, qui vivent à Babylone, qui vivent à Babel, qui vivent en train d'adorer les démons, qui sont en communion avec les puissants diaboliques. Comment peuvent-ils louer le Seigneur? Ah! Ces chrétiens ont pris leurs instruments de musique et les ont suspendus. Voyez, ils ne peuvent pas louer le Seigneur. On va lire le psaume 137. Psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Évidemment, se souvenant de Jérusalem, leur pays. Au saule de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs, parce qu'ils sont vaincus, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Réponse, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanter? Comment louer le Seigneur quand on vit dans le péché? Comment chanter quand un jour on est dans les bars, un autre jour on est aux salles de danse, un autre jour on prend un peu de pote, et ensuite on vient à l'église et on loue le Seigneur? Comment pouvons-nous être aussi hypocrites que cela? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, imaginez, ils ne pouvaient pas louer le Seigneur. Nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos oppresseurs de la joie. Nos oppresseurs de la joie. Vous savez, ces gars-là qui disent, « Ah, moi, je vais témoigner dans les bars, tout ça, c'est merveilleux. Hein? » Ah oui. On l'a entendu, ça. On l'a entendu. Ces gars-là, hein, ils ont été dans ces lieux-là et souvent leur cœur est resté là, bloqué, comme la femme de Lot. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne fonctionnera jamais. Le Seigneur a dit, ne donnez pas vos perles à des pourceaux, à des porcs. Vous voyez, c'est comme si hier, à la cabane à sucre, on aurait voulu parler du Seigneur à ces gens qui étaient en train de swinguer, de danser. Ça en fout complètement. C'est pas le temps, c'est pas là. Vous voyez, qu'il faut témoigner le nom du Seigneur. Alors on prie et on dit, Seigneur, ramène nos captifs. Ramène nos captifs, les rétrogrades, ces personnes qui ont connu, qui savent, voyez, mais ils sont encore à Babylone, voyez. Chers amis, nous prions pour ces gens qui ont pris Dieu à la légère, qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui sont pris dans les puissances diaboliques. Le diable est en train de créer une fausse paix
dans beaucoup de cœurs. Dans beaucoup de cœurs. Moins il y a de crainte de Dieu, plus il y a de terreur, plus on approche de la mort. Plus il y a la crainte de Dieu, plus il y a la joie de venir vers la mort et d'entrer dans le paradis de gloire. Amen. Alléluia. Chers amis, nous avons besoin de prier le Seigneur. Le prophète Osée se lamentait lorsqu'il voyait la situation du peuple. Dieu disait, malheur à eux parce qu'ils me fuient. Malheur à eux parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur lit. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Imaginez, ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Un arc trompeur. Un arc qui est faussé, voyez, à peu près comme un fusil, voyez, qui est tordu. La balle part, tchou, elle s'en va de l'autre côté. Voyez, un arc trompeur. On penserait que ça irait dans ce sens-là, mais ça ne va pas dans ce sens-là. Ils sont comme un arc trompeur. Le réveil touche qui? Le réveil touche premièrement ceux qui appartiennent à Dieu. Touche le peuple de Dieu. Le réveil touche ceux qui sont du peuple de Dieu. Amen. Qui d'entre vous, a dit Cyrus, est de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? On se rappelle comment au pied du Sinaï, c'était tout le peuple de Dieu. Mais lorsque Moïse est monté sur la montagne, il y a eu une différence entre ceux qui prenaient Dieu au sérieux et ceux qui avaient l'Égypte dans leur cœur. Certains ont dit, on va se faire un veau en or. Ils se sont mis à danser, ils se sont mis à swinguer, ils se sont mis à se déshabiller. Ils ont fait un désordre inimaginable de sexualité, un show inimaginable. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les tables de Dieu, les commandements de Dieu éternel, il les a brisés littéralement. Et il a crié, à moi, ceux qui sont pour l'éternel, venez vers moi, sortez de là, cette pourriture. Et cette journée-là, il y a eu 3000 morts dans le camp d'Israël. 3000 morts, voyez, à cause de cette perversion, à cause de ce péché. Moïse a crié, et sa voix retentit contre les parois de la montagne du Sinaï. À moi, ceux qui sont pour l'éternel. La tribu de Lévi qui craignait Dieu est venue se coller à Moïse. Amen. Ceux qui aimaient le Seigneur, ceux qui étaient sérieux à Dieu. Amen, avec Dieu. Qui d'entre vous est de son peuple? Qui d'entre vous est de son peuple? Le réveil ne concerne pas, premièrement, les étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes pas des étrangers. La Bible dit dans Éphésiens, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Auparavant, on était des étrangers. Auparavant, on était des gens du dehors. Dans la première épître de Pierre, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas le peuple de Dieu et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui autrefois n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Toutes les classes du peuple étaient bienvenues, du peuple d'Israël. Pas d'acception de personne. Évidemment, on ne réveille pas les morts. Essayez d'aller réveiller un mort. Hey, réveille-toi! Jamais il va se réveiller. Mais les morts, on les ressuscite. Mais, particulièrement quelqu'un qui dort, on peut le réveiller. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui est mort. Il faut un miracle de résurrection. Mais quelqu'un qui dort, le Seigneur est capable de le réveiller. Amen. De le réveiller, parce qu'il a la vie. Mais cette vie est comme endormie. Et généralement, quand vous endormez, voyez, vous avez un réveil matin. Et généralement, le réveil matin, il est pas très aimé, voyez. Et quand l'Esprit de Dieu vient nous réveiller, on n'aime pas ça, voyez. Mais nous devons être réveillés. Pourquoi? Parce que ça nous change totalement de ce que nous étions. Quand on dort, on est inconscient. On est quasiment comme mort, mais on n'est pas mort. On a la vie
le cœur continue à battre. Voyez, il faut qu'il y ait une secousse, il faut qu'il y ait un son, il faut qu'il y ait un cri, au feu. Voyez, là, qu'est-ce qui se passe? Voyez, ou alors, vraiment, une trompette, une sonnerie, une alarme, hein, quelque chose pour nous réveiller. On peut faire deux choses avec le réveil. Voyez, OK, j'accepte, je me lève, ou alors, tais-toi. Voyez, je veux continuer à dormir. Et c'est la même chose pour certains chrétiens. C'est la même chose pour certains chrétiens. La Bible dit que nous avons, quand nous sommes nés de nouveau, il est dit que nous avons été ressuscités. Nous étions morts dans nos péchés. Morts dans nos péchés. Il nous a rendus à la vie. Il nous a ressuscités, nous dit la parole de Dieu. Amen. On ne réveille pas les morts, on les ressuscite. Les païens, sont sauvés par un miracle de résurrection. Maintenant, les chrétiens qui dorment, eux, ils doivent être réveillés. Réveille-toi, nous dit la Bible, toi qui dors. Toi qui dors. Toi qui dors. Voyez, Eutychus était dans la maison, l'apôtre Paul prêchait, mais il avait un regard sur la rue. Il écoutait les voix de la rue, il a vu les chicanes de la rue, il a vu là-bas le cheval qui était emballé, il a entendu les enfants qui jouaient, qui se chicanaient, il a vu toutes sortes d'affaires. Mais en même temps, ah oui, Dieu, le ciel, le paradis, la justice de Christ, tout ça, voyez, il écoutait, puis tout d'un coup, pouf, hop! Et là, comme la fenêtre était ouverte, voyez, comme ça se passe au Moyen-Orient, il est tombé, voyez, en bas, et vraiment, il a fallu un miracle de résurrection. Il était mort. Il était mort. Oui. Lui, c'était les deux choses. Endormi et mort. Oui. Endormi et mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évidemment, il faut, premièrement, que la personne soit née de nouveau. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nul ne vient au Père que par moi, a dit Jésus. Il n'y a pas deux médiateurs, médiatrices, un seul médiateur qui se tient au milieu entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Le réveil concerne le corps de Christ. Le corps de Christ. Voyez, évidemment, pour faire partie du corps de Christ, il faut premièrement être né de nouveau. Premièrement, voyez, être né de nouveau. Vous savez que Billy Graham, dernièrement, et d'autres font toutes sortes de déclarations sensationnelles, mais c'est abominable. Voyez, Billy Graham a déclaré que même les musulmans, même ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils sont sauvés de toute façon, de toute manière, et ils vont aller au ciel, et ils font partie du corps de Christ. C'est abominable. C'est abominable. On appelle ça un faux prophète. Voyez, puisque la Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Voyez, c'est très dangereux. Ce qu'un homme a été dans le passé, peu m'importe. La Bible dit, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Et si quelqu'un, à la fin de sa vie, dérive, hélas pour lui, il devra rendre compte au Seigneur de ce mensonge, donc, qui est contre la parole de Dieu. Maintenant, on voit donc dans ce réveil qui a eu lieu sous Zorobabel et Josué, qui n'est pas le Josué du livre de Josué, mais un autre Josué, eh bien, on voit qu'il y a eu deuxièmement quelque chose qui s'est passé merveilleusement qui est réveil, les finances. Les finances ont été réglées par des dons volontaires. On va le lire, Esdras, chapitre 2, verset 68. Esdras, chapitre 2, verset 68. Gardez un doigt donc, dans le livre d'Esdras, parce qu'on va y revenir plusieurs fois. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablît sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens. 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Offrande volontaire. Les finances, durant ce réveil, furent réglées par des dons volontaires.
Et il est dit qu'ils donnèrent selon leurs moyens. Selon leurs moyens. Ça veut dire qu'il y a eu des dons différents, mais il y a eu un effort égal. L'effort, tout le monde l'a fait, voyez. Tout le monde n'a pas donné les mêmes montants au bout, mais l'effort a été le même. Ils ont donné selon leurs moyens. Voyez. Ça veut dire qu'ils étaient animés de très bonne volonté. Leur âme était bien disposée. Voyez. Dieu aime une catégorie de personnes de façon particulière, celui ou celle qui donne avec joie. Dieu aime, imaginez, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là, donc, l'approbation de Dieu est venue, et il est dit qu'ils firent des offrandes volontaires selon leurs moyens. Amen, gloire au Seigneur. Et la Bible déclare, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ça veut dire ton peuple est plein de bonne volonté, de bon vouloir. Quand tu rassembles ton armée, quand le Saint-Esprit travaille, c'est facile. Amen. Alors, et vous remarquez dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2, comment même les gens donnaient de leurs biens de façon immense, tellement la puissance de Dieu était réelle, comment les puissances de l'au-delà étaient manifestées. Alors, et il y avait des dons volontaires. C'est évidemment un esprit de réveil. Et on voit dans Timothée, où Timothée va dire, il va demander aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais d'être riches en libéralité. Voyez, lorsqu'il y a un réveil, voyez, ce sont un mouvement, il y a un mouvement de, je dirais, de dons généreux. Les bourses d'Élie, alors il y a les cœurs sont ouverts, alors il y a, et les besoins sont rencontrés de l'œuvre du Seigneur. Ensuite, une étape, l'autel a été remis à sa vraie place. L'autel, on va le lire, c'est bien chapitre 3, verset 2. Josué, fils de Josadac, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel. Notez bien, l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Ils rétablirent l'autel. Ça veut dire que l'autel a été remis à sa vraie place. Ils l'ont restauré, ils l'ont remonté, ils l'ont rebâti, ils l'ont mis à la place où il devait être. Et au centre, notre expérience, c'est, et ce doit être, et ça doit toujours être, la croix de Golgotha, c'est notre autel. Il faut que cela reste au centre de notre expérience et notre Église chrétienne. Il faut que la croix soit au centre. Dans un réveil, la prédication de la croix, la prédication de la consécration, le sang de Jésus-Christ, voyez, l'œuvre de Christ au calvaire, la justice de Christ, tout cela est remis, je dirais, au niveau et rétabli. Ce n'est plus l'homme, ce n'est plus l'humanisme, ce n'est plus ce que je peux faire, ce n'est plus ce que Dieu peut me donner. Non, c'est la croix du calvaire. Tout a été fait à la croix de Golgotha. Le centre de la vie chrétienne, c'est la croix. Et le diable essaye de détruire la croix. On sait par exemple que lorsque Hitler est venu au pouvoir, un des signes terribles, c'était la croix cassée, la croix gammée. C'était un antichrist, cet Hitler, voyez, et cette croix était partout sur les drapeaux. Rappelez-vous cette croix noire, totalement cassée, voyez, noire sur un fond blanc et des drapeaux généralement rouges. Et les SS avaient cela, évidemment, donc sur leurs bras et partout dans les grandes fêtes, je dirais, en Allemagne, lorsque Hitler paradait, parlait comme un antichrist, eh bien, c'était la croix gammée qui était là, mise en évidence devant tout le monde. Et il semble que c'était un signe occulte, la croix cassée. La croix cassée. Le diable aime casser la croix du calvaire, aime la mettre de côté, aime s'en moquer ou en faire une parodie.
Et nous avons besoin de replacer l'autel, amen, sur lequel notre Sauveur, notre Christ a été saigné comme un agneau. Eh bien, cet autel doit être remis à la croix, remis en place à la croix du Calvaire. Amen. Et c'est cela qui nous donne la victoire sur Satan. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ. Le sang nous parle de l'offrande de Christ, l'autel de Christ, l'autel de bois sur lequel l'agneau de Dieu a été placé pour nous sauver. Avant de mourir, il a crié « Tout est accompli ». Ce n'est pas la croix plus autre chose, voyez. Les religions du monde aiment cela, l'Église catholique aime cela. Oui, c'est la croix, c'est merveilleux, mais plus ceci, plus les bonnes œuvres, plus cela, plus les sacrements de l'Église. Non, 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 non! On remet la croix à sa place. C'est la croix et la croix seule, uniquement. Et c'est là qu'a été fait notre salut. Si quelqu'un veut me suivre, a dit Jésus, qu'il prenne sa croix chaque jour, son instrument de mort chaque jour, qu'il meure à ce monde chaque jour et qu'il me suive, Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Pas étonnant qu'il était toujours en réveil, il était toujours réveillé, il était toujours rempli, toujours boosté. Alléluia, que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce qu'il vivait crucifié avec Christ. Alléluia. L'autel, ils rebâtirent l'autel de Dieu, amen, et pour y offrir des holocaustes. Un autel, c'est pour y offrir des holocaustes, et nous sommes l'holocauste. Offrez vos corps à Dieu. Ce sera un culte raisonnable, il n'y a rien d'irraisonnable, il n'y a rien d'exceptionnel d'offrir nos corps au Seigneur sur l'autel du sacrifice. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Alléluia, je suis ton esclave. Un esclave n'a plus de volonté personnelle. Il obéit à son maître. Amen. Que Dieu soit béni. Auparavant, nous obéissions au péché. Nous obéissions à nos passions. Maintenant, nous obéissons à Christ. Nous obéissons à Jésus-Christ. Nous sommes ses esclaves d'amour et pour toujours. Amen. Alléluia. L'autel doit être remis à sa vraie place. Merci Seigneur. Loin de moi, dit Paul, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Que de la croix de Christ. Merci Seigneur. Jésus lui-même a dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt dans la terre, voyez, s'il pourrit dans la terre, au printemps, il va y avoir une récolte merveilleuse. Il faut que notre vie disparaisse. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Amen. Et que lui grandisse. Amen. Gloire à Dieu. Il faut vraiment que ça soit comme cela. Ensuite, évidemment, le temple a commencé à être rebâti. On voit dans Esdras, chapitre 6, verset 3. Alléluia. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements. De solides fondements. Une fondation solide. Amen. Et cela nous parle de quoi? Eh bien, l'Église. Amen. Nous sommes, nous, maintenant, le temple de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer n'auront jamais la victoire. Amen. Jamais, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Et on va lire maintenant au chapitre 3, verset 10. Verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, le roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Amen. Pendant qu'on posait les fondements donc de la maison de l'Éternel. Et vous savez qu'il n'y a pas d'autre fondement que Jésus-Christ. Quand l'Église chrétienne ou une Église bâtie sur un homme, sur un mouvement, sur ceci ou cela, c'est du sable mouvant. Voyez, tôt ou tard, pouf, tout s'écroule. Voyez,
il faut bâtir sur Christ. Quand l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en disant « J'ai agi comme un sage architecte. J'ai bâti à Corinthe, quand j'ai prêché l'Évangile, quand j'ai bâti l'Église de Dieu, par des pierres vivantes, j'ai posé un solide fondement qui est Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. L'Église chrétienne n'est pas bâtie sur l'apôtre Pierre, voyez, sur l'apôtre Paul, sur l'apôtre Jean, voyez, comme on voit Saint-Pierre de Rome, voyez, il y a des statues immenses de Pierre, de Paul, Paolo, Peter, voyez, Petro, ainsi de suite, voyez. On dirait que c'est ça la base, voyez, jamais de la vie, voyez. Il n'y a aucun homme qui est capable de soutenir, voyez, l'Église de Jésus-Christ. Elle est bâtie sur le Seigneur Jésus. Amen. On va le lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière, à la façon dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. On doit être, je dirais, posé sur le granit qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Les vagues peuvent venir, les tsunamis peuvent venir. Alléluia. La vague de 12 mètres de hauteur passe sur vous. Une fois que c'est passé, vous êtes encore là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Vous vous demandez même comment vous êtes resté, mais parce que vous êtes placé sur le roc solide qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le temple a été rebâti. Amen. Et ça a été rebâti selon ce qui avait été écrit. Alléluia. La vie chrétienne est toujours selon les Écritures. C'est selon la parole de Dieu. Vous allez voir cette expression au chapitre 3 d'Esdras, verset 2, le verset 4, c'est toujours selon ce qui est écrit. Et quand c'est marqué selon ce qui est écrit, selon ce que dit l'Écriture, voyez, hein, c'est toujours ce que Dieu a déclaré. Et dans Esdras, au chapitre 3 et au verset 2, il est dit, à la fin du verset 2, ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit. Voyez, verset 4, ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit. Voyez, et ils offrirent jour après jour des holocaustes. Donc, toujours selon la parole de Dieu. Donc, il doit y avoir obéissance à la parole de Dieu. Il doit y avoir soumission à la parole de Dieu. Et cela va amener une détermination, je dirais, dans nos actions. Nous serons déterminés. Au verset 8, il est dit, la seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs, les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre, commencèrent à travailler. Amen. Et dans l'Église de Dieu, il y a du travail. Amen. Gloire au Seigneur. On n'est pas sans rien faire, on n'est pas sans flâner. Alors, il y a de la joie dans le travail. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. On n'est pas basé sur Bouddha, sur le pape, sur Mahomet. Voyez, non, on est basé sur Jésus-Christ. Amen. Sur le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Ensuite, pour qu'il y ait réveil, il faut qu'il y ait unité de vision. Voyez, tout le monde en accord. Chapitre 3, verset 1er. Très beau verset. Unité de vision. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Pouf! Tout le monde est venu, tout le monde était d'accord, tout le monde s'est assemblé, tout le monde s'est rassemblé, tout le monde avait la même pensée, la même vision. Il faut rebâtir le temple du Seigneur. Alléluia. Donc, unité de vision. Amen. Et autour de l'autel, pour nous, c'est la croix, les croyants deviennent un seul homme. Nous chantons comme un seul homme. Alléluia. Ici, dans cette église, il n'y a pas besoin d'avoir une chorale. Vous êtes la chorale. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux. On a une seule chorale ici. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni.
On est heureux. Vous voyez, cette unité, alléluia, nous pouvons la ressentir et la vivre. Et on voit dans les Actes des Apôtres, il est dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Tous ensemble. Prenez avec moi, vous allez voir comment l'unité était merveilleuse au début des Actes des Apôtres. Prenez les Actes des Apôtres, premier chapitre. Actes des Apôtres, premier chapitre. Au verset 14. Tous d'un commun accord. Commun accord. Ça veut dire ils sont d'accord de façon commune. Persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie. Voyez, ils n'ont pas prié, je dirais, Marie comme médiatrice. Non, Marie était avec eux pour prier. Voyez, elle priait aussi le Seigneur. Hein? Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Vous voyez, un peu plus loin, regardez chapitre 4, le verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous vous rendez compte, l'unité? Merveilleux. Un peu plus loin, le verset 12, vous voyez, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Merci Seigneur. Et on pourrait continuer. On voit cette unité, pas étonnant que le Seigneur pouvait se manifester, que l'Esprit de Dieu pouvait descendre dans un lieu où les gens étaient unis ensemble. Autour de l'autel, autour de la croix, les croyants deviennent un seul homme. Amen. Et plus on s'éloigne de la croix, plus on s'éloigne de l'autel, plus soudain arrivent des ismes. Des ismes. Voyez? Vous savez ce que ça veut dire, les ismes? Voyez, les dénominations, les ismes, hein, de ceci, de cela, vous pouvez en avoir déjà dans votre tête, voyez, tranquillement, il y a ci, il y a là, il y a, voyez. Mais quand plus on est proche de la croix, il n'y a plus d'ismes. On est des chrétiens. On est des chrétiens. Je suis chrétien. Amen. Blandine, quand elle est montée au ciel du haut des cornes du taureau dans l'arène de Lyon, elle n'a pas dit je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste. Non, non. Elle criait devant la foule dans l'arène, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Amen. C'est ça, évidemment, qui est le plus important. Autour de la croix, alléluia, il n'y a qu'un seul homme. Alléluia. Mais plus on s'éloigne, plus il y a de division ci, plus de division ça, et ainsi de suite. Ton peuple, Seigneur, psaume 110, est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée, quand tu rassembles tes enfants, quand tu rassembles tes soldats. Ton peuple est plein d'ardeur. Amen. On vient à la maison de Dieu avec joie. Amen. On ne traîne pas, je dirais, les pieds dans la poussière. Amen. Non, on est content. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand est-ce que le pasteur va commencer? Oui, on a bien hâte. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible parle d'Éphésiens 4. Nous vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Sans vision, le peuple périt. Amen. Sans vision, le peuple périt. Notre vision, nous, est une vision céleste. Oui, vision céleste. Il ne faut jamais perdre la vision. Le dernier chapitre de votre vie, voyez, il n'est pas sur la terre. Il va être là-haut dans le ciel. Voyez, c'est le ciel. C'est le ciel. On va au ciel. On va se retrouver au ciel. Il faut vivre pour le ciel. Amen. Pour ce moment, cet instant, toc, où nos yeux, cette première minute, imagine. Regarde, des fois j'y pense. Je dis, Seigneur, comment ça va être? L'instant où on va rentrer dans le ciel. Amen. Et on va y être pour longtemps. Amen. On vit juste pour ça. On vit juste pour ça. L'apôtre Paul a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Amen. Ensuite, ce que nous voyons, eh bien, dans ce réveil du temps d'Esdras, il y a une diversité de ministères. Diversité de ministères qui sont épanouis avec les fruits du Saint-Esprit. Il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des charpentiers, il y avait des Sidoniens, il y avait des Tyriens, il y avait toutes sortes de monde qui travaillaient, voyez. Et évidemment, dans l'Église du Seigneur, il y a toutes sortes de monde.
Imaginez si c'était tous des bourgiers dans l'église. Oh, ça serait terrible. Ça serait abominable. Ouais. Mais non, vous voyez, heureusement, qu'il y a des Roger, qu'il y a des Armand, qu'il y a des Vincent, vous voyez, qu'il y a des Diane, il y a des Alain, il y a des France. C'est merveilleux. On est ensemble, on est différents. Et c'est dans l'ensemble, dans cette diversité, évidemment, qu'on est heureux. On va lire un passage dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 4. Même 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Modestes, voyez. J'aime ce mot modeste, voyez. Reste dans tes petits souliers, voyez. Sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et ensuite, il va te donner, donc, les différents charpentiers, les tailleurs, tout ça, dans l'Église du Seigneur. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents. Voyez, ça ne vient même pas de nous, c'est des cadeaux qu'il nous a fait. Nous avons des dons, mais Dieu a dit, toi tu auras ça, toi tu auras ça. Voyez. Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Ça veut dire selon la foi, selon la règle de la foi, selon les Écritures. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne, voyez, il y a des gens qui ont le don de donner, c'est particulier ça. Voyez, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside les assemblées le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Il y a des gens qui ont le don de miséricorde. Dans l'Église, c'est merveilleux. Voyez, des chrétiens parfois qui marchent, je dirais, clopin, voyez. Mais ici et là, il y a des frères qui ont le don de miséricorde. C'est des Barnabas qui sont capables d'exhorter, capables de consoler, de ramener, de dire, mon frère, non, lâche pas, voyez, hein, reviens au Seigneur, ainsi de suite. Ils ont le don, alors il y a de pratiquer la miséricorde. Eh bien, on doit le faire avec joie. Diversité de ministères. La Bible dit, fortifier les mains languissantes, voyez, les mains qui sont parfois un peu découragées. On voit que l'apôtre Paul fortifiait les disciples. Ils encourageaient dans le Seigneur. Barnabas était un fils d'encouragement. Fils d'encouragement, voyez. Et la Bible dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Daniel, à un moment donné, était découragé, le prophète de l'Ancien Testament, et le Seigneur est venu lui parler. Et Daniel a dit, continue à parler. Parle encore, Seigneur, parce que tu m'as fortifié. Parce que tu m'as fortifié. Amen. On a besoin d'entendre celui qui s'appelle la parole de Dieu. Il parle. Il parle. Notre Dieu parle. Amen. Il converse. Il veut la communion, comme il l'avait avant la chute avec Adam et Ève. Et ce qui est arrivé, avec tout ça, imaginez, il y a eu un esprit de louange. Amen. Tous ensemble, ils sont mis à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. On va le lire, si vous voulez bien, dans Esdras, chapitre 3, le verset 10 au verset 13. Esdras, chapitre 3, verset 10 à 13. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils, notez le verbe, célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel.
Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés, voyez, qui avaient vu la première maison, pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les anciens, amen, étaient émus, évidemment, de revoir un temple qui, de nouveau, ils avaient été habitués avec le temple de Salomon, et maintenant, il y avait un nouveau temple, et l'émotion, évidemment, de revoir, il n'avait pas une aussi grande beauté que celui de Salomon, il est vrai, mais c'était de nouveau un temple. Le vide était comblé, et les anciens pleuraient. Et parfois, dans l'Église, il y a des gens qui pleurent, et il y a des gens qui viennent dire, ah, non, pleure pas, je vais te consoler. Mais non, allez pas les consoler, ils pleurent de joie parfois. Voyez, ils pleurent de joie, voyez. Il ne faut pas. Laissons faire l'Esprit de Dieu. Il y a des gens parfois qui pleurent parce que l'Esprit de Dieu les convainc et qu'ils se repentent de leurs péchés. Parfois, on peut pleurer aussi de joie. Amen. Alléluia. On est tellement heureux, tellement content. Alléluia. On pleure d'allégresse et de joie parce qu'on est pardonné, parce que le temple est bâti, parce que vous êtes devenu le temple du Seigneur, parce que la croix a été plantée dans votre cœur. Vous aimez Jésus-Christ. Alléluia. Vous croyez en lui. Vous ne l'avez jamais vu. Alléluia. Mais vous le verrez un jour. Et l'apôtre Pierre nous dit en qui vous croyez sans le voir encore. Mais vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez votre salut. Vous obtiendrez votre salut. Nous l'avons, mais nous allons l'obtenir totalement dans la gloire. Nous l'obtiendrons pour prix de votre foi. Amen. Jusqu'à la fin. Notre foi a besoin d'être nourrie, d'être alimentée, d'être encouragée. Et le Seigneur a prévu quelque chose de merveilleux qui s'appelle Église. Amen. L'assemblée, le rassemblement des chrétiens. Amen. Et c'est là que l'on est encouragé à continuer la marche de la foi. Dès qu'on passe la porte de l'église, touc, vous tombez dans un autre monde. Vous tombez dans la neige, dans la glace, dans l'incrédulité. Vous tombez comme si c'était l'unique vie que vous avez sur cette terre. Et dès qu'on rentre à l'intérieur, qu'on ouvre la Bible, qu'on prêche, qu'on chante les louanges du Seigneur, qu'on s'encourage par les cantiques, notre foi est alimentée, est encouragée. Il faut continuer à faire comme cela. Amen. Gloire au Seigneur. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de joie. Amen. De joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Paul vivait des choses inimaginables. Voyez, ce n'était pas un hôtel 5 étoiles. Il était dans une prison au fond, littéralement du trou. Et il écrit. Et je peux entendre peut-être la plume dans le silence, à la lueur de la chandelle, en train de gratter sur le parchemin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il s'arrête. Et il reprend. Je le répète. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Hallelujah. On va se lever ensemble. On va louer le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Gloire à Dieu. Un peuple joyeux dans le Seigneur est un peuple fort. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ces moments précieux que tu nous accordes. Merci, Seigneur, de voir le déroulement, Seigneur, d'un réveil spirituel, quand tu as réveillé, Seigneur, la pensée, Seigneur, l'esprit de ce roi païen, Seigneur, afin que le peuple de Dieu esclave puisse retourner à Jérusalem et te bâtisse ce temple qui avait été détruit. Seigneur, merci. Merci de nous avoir reconstruits. Merci de nous bâtir, Seigneur, de nous édifier dans la foi et que ton peuple, Seigneur, continue à te bénir et à te louer en t'adorant de tout leur cœur. Amen. Et tout le peuple dit Amen.